Pour cette partie-ci, on va faire quelque chose d'un peu différent par rapport à d'habitude, c'est-à-dire qu'avant on démarrait toujours d'un cube, tandis qu'ici on va démarrer d'un cylindre. On va faire Shift A, Mesh, Cylindre, enfin Cylinder, on va cliquer dessus. Chez moi il est 16 ici, il est mis 16, chez vous certainement qu'il est écrit déjà 32. Donc je mets 32, voilà, comme ça c'est comme chez vous. En fait c'est le nombre de vertices, donc ça va dire le nombre de faces qu'aura notre cylindre. Vu qu'on va utiliser le subdivision surface et qu'on va faire quelques manipulations qui vont être un petit peu entre guillemets gênantes, on va réduire le nombre de vertices de moitié, donc on va passer de 32 à 16 et on va faire Enter. On va bouger le curseur pour plus le laisser ici, sinon la rotation ne va pas fonctionner. On va mettre notre curseur par exemple ici. On va faire une rotation sur l'axe des Y de 90 degrés, donc R, Y, 90. Et Enter. On va faire Z pour voir à travers. Voilà. Je vais le placer plus ou moins ici. Je vais faire tabulation pour passer en mode Edit parce que nous étions en mode Object. Hops. Je vais passer en mode sélection de points pour tout de suite. Je vais faire S. Et là, mon but ne va pas être de chercher cette taille-ci, mais la taille de l'intérieur de mon arrondi. Donc comme ça, je crois que ça va être bien. Ça me semble bon. Maintenant, je vais aller un peu à gauche pour aligner, faire A, B. Et voilà. Maintenant, on va faire A. On va tout sélectionner donc A. On va faire un extrude sur lequel on va mettre une échelle plus grande pour en fait imaginer ce bord là. Donc on va faire E, S et on va agrandir. On va dire même comme ceci. On va faire A. Maintenant on remarque que ces points là ils sont pas alignés. Ceci non plus, donc on va utiliser la méthode qu'on connaît déjà. On va sélectionner tous les points qu'on va aligner et on va dire S, X, 0. Je replace un peu plus ici. Voilà. A, je sélectionne ici. S, X, 0. Et je replace bien, parce que ça me semble fort large quand même. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais un peu mettre comme ceci. Voilà. Alors, je vais appuyer sur Z. Je vais mettre ici. Et là, on va voir qu'il y a un petit problème. Je vais passer en mode sélection de face. Je vais faire clic droit dessus, sur une de mes faces, et je vais faire Delete. Et je vais supprimer ma face. Là, on remarque qu'il y a encore une autre face dedans. Je vais faire Delete face, voilà. Et là, j'ai dénudé une des deux parties. Donc on va faire l'autre côté, clic droit, supprimer face, et clic droit, supprimer face. Maintenant, on va faire l'étape la moins drôle de la modélisation de cette arme, c'est-à-dire relier les points. Donc on va faire sélection de points, donc de vertices. On va faire clic droit, majuscule droit, majuscule clic droit, et puis F pour mettre une face. Et on va faire ça pour tout notre contour. Et puis de l'autre côté. Donc là, je vais faire silencieusement. Après celui-ci, donc clic droit, majuscule clic droit, majuscule clic droit, majuscule clic droit, F. Et puis, je vous laisse continuer comme ça en même temps que je le fais. N'oubliez pas, si vous faites une petite bêtise, CTRL Z pour retourner en arrière.
Et voilà, une bonne chose de terminer. Ensuite, on va appuyer sur tabulation. On va faire 7. Et on va essayer d'aligner ça au centre de notre lame. Donc je vais faire clic droit sur ma lame. Je vais désactiver le modifier de subdivision de surface. Et je vais recliquer ici sur mon couteau. Sur mon arrondi. Et je vais le déplacer. Alors on va l'aligner avec le centre de la lame. Quand on fait Z, on va juste chercher le centre. Voilà, c'est comme ceci approximativement. Voilà, l'œil ne verra pas la différence. On appuie sur 1. Maintenant, la question est comment passer de mon arrondi à une sorte de rectangle ici. Alors, on va passer en mode édition à nouveau. On va passer en mode sélection de face. Et on va sélectionner les faces qu'on va tirer vers le bas. Donc, on va tirer... ouais, à mon avis, c'est comme celle-ci. Clic droit ici. On va chercher son opposé. Et puis voilà, on sélectionne toutes ces faces-ci. On va faire 1. On va faire un extrude, donc E. On va diminuer. Et on va faire SZ0 pour tout mettre à niveau. Je vais placer ça plus ou moins ici, parce que ça va être un peu plus large. Je repasse en mode sélection de points, simplement parce que je préfère visuellement. Voilà. Et puis je vais faire un extrude. Oups là, je vais beaucoup trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Jusqu'ici. Puis je vais faire CTRL R. Et je vais en rejeter 3-4. Voilà. Je clique. Et voilà. Donc, ensuite, on va travailler par étage, entre guillemets. Donc, je vais faire A. Je vais sélectionner tous ces points-ci. Je vais mettre de côté. Et je vais faire SY. Et je vais élargir. Faire A. Sélectionner l'étage en dessous. SY. Et grossir un petit peu. A. B. SY. SY. Et je vais faire presque la même chose, mais un tout petit peu diminuer. Puis A, B, SY. Voilà, comme ceci. Alors ici, je pense que le bas peut être vraiment plus fin. Donc, dernier étage, SY. Et voilà. Et on peut même s'amuser, si j'appuie sur 3, pour mettre de côté. En faisant A, on va sélectionner ces 3 points-là. On va un peu descendre, A, et puis les points ici, comme ceci. Alors, pour l'instant, même si ça peut sembler peut-être trop large, on pourra modifier l'échelle tout à l'heure si nécessaire. On va faire le manche et voir une fois qu'il y aura le manche, les proportions si elles semblent bien